bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui en vue de travailler sur les énergies un peu bousculantes de cette pleine lune du 5 juillet et de l'éclipse qui l'accompagne. Nous ferons donc aujourd'hui un tirage d'oracle sur les énergies des jours à venir pour les flammes jumelles afin d'identifier ce qui sera au travail pour la polarité masculine, féminine et pour le lien dans les prochains jours. Pour rappel, il s'agit d'un tirage général, prenez donc ce qui vibre pour vous. Vous pouvez ainsi vous retrouver dans chacune des polarités. Cette semaine, j'ai choisi de travailler avec l'oracle de la Lune de Stacey de Marco. Pour l'énergie masculine, la carte qui est sortie est la carte de la création dans la lune du Castor. L'idée de cette carte est que chacun de nous peut créer son propre destin à partir du moment où on y travaille. Ainsi, chaque créature sur Terre est susceptible de créer. Alors, l'énergie masculine est invitée cette semaine à accueillir son propre processus de création. L'idée est de se rappeler effectivement que nous sommes, chacun d'entre nous, un puissant créateur et que créer est notre droit le plus vital. L'idée est aussi de retrouver ce côté industrieux que peuvent avoir les créateurs, c'est-à-dire que ce sont de grands travailleurs, un peu comme des castors par exemple, qui créent des architectures compliquées. Et à l'image du castor, nous pouvons aussi créer avec ardeur et vigueur. En effet, tout le monde autour de nous est créatif et cette création, elle n'est pas simplement réservée aux artistes. Ainsi, nous sommes tous encouragés à penser les choses d'une façon plus créative, à régler peut-être nos problèmes en sortant de nos schémas habituels, en imaginant des solutions hors normes, en inventant de nouvelles façons de faire ou de voir les choses, en imaginant de nouvelles pistes. Ainsi, cette lune, et peut-être du coup cette pleine lune, est une lune d'action. Et l'invitation est effectivement à travailler dur pendant cette période pour effectivement engranger tout ce dont nous aurons besoin pour traverser des périodes plus difficiles. Ainsi, l'invitation est vraiment dans cette carte à passer également à l'action créatrice. La pierre associée à cette carte est la chrysoprase. Pour l'énergie féminine, la carte qui est sortie est la carte du bilan. Elle est associée au premier quartier de lune. L'idée dans cette carte est, pour l'énergie féminine, d'évaluer notre position actuelle, de nous assurer que dans cette position, nous sommes toujours honnêtes vis-à-vis du monde et vis-à-vis de nous-mêmes. L'idée est de faire le bilan de notre situation pour pouvoir rapidement avancer sur la base de cette évaluation. Cette carte nous rappelle également que nous pouvons prendre plaisir à faire des choix réfléchis et à agir en conséquence. Cette carte nous rappelle également que dans notre parcours, nous avons commencé notre voyage avec certaines idées, avec certains idéaux peut-être, et qu'il est maintenant temps d'évaluer où nous en sommes pour déterminer à la fois quelles seront nos prochaines étapes, mais peut-être aussi pour pouvoir vérifier si les décisions que nous avions prises, les choix que nous avions faits, étaient les bons, s'ils nous ont amenés dans la bonne direction, ou s'ils doivent être réajustés, si nos plans doivent être un petit peu modifiés. Ainsi, parfois, nous pouvons
emprunter un chemin et nous y entêter, même lorsqu'il nous apparaît que nous ne sommes plus sur la bonne voie, même quand notre intuition, par exemple, nous dicte que les choses ne vont plus. Parfois, nous avons ainsi le sentiment d'être allés trop loin pour faire demi-tour et nous poursuivons sur cette voie et vers une destination qui ne nous convient pas, simplement parce que nous n'osons pas renoncer au chemin, j'allais dire à la fausse route que nous avons déjà fait. Pourtant, l'idée est de se dire que si nous avons le courage de réévaluer la situation en cours de route, on pourrait peut-être aller vers une meilleure destination pour nous. Le moment est donc venu pour l'énergie féminine d'examiner attentivement tous les aspects de sa vie et en particulier ceux sur lesquels elles ont défini des objectifs et des intentions particulières et de se demander: est-ce que c'est toujours ce que je veux? Est-ce que je suis toujours sur les bons objectifs? Est-ce que j'ai toujours envie d'atteindre ce but? Si la réponse est non, alors l'idée est de se demander vers quoi nous pourrions nous diriger qui correspondent davantage à nos désirs. Alors évidemment, ce travail de bilan n'est pas toujours une partie de plaisir, mais en tout cas, si nous souhaitons avancer dans la bonne direction, c'est vraiment une nécessité. En effet, ce temps de bilan peut vraiment nous aider à sortir de certaines zones de déni qu'il serait intéressant d'exposer au grand jour, un peu comme quand on va regarder ses ombres, pour pouvoir sortir peut-être de schémas comportementaux négatifs qu'on répète et qui ne nous conviennent pas. Alors la pierre qui est associée à cette carte est l'azurite. La carte qui est sortie pour le lien, la première en tout cas, puisque deux cartes sont tombées, est la carte de la pureté associée à la lune neige. L'affirmation qui va avec est: je sais pourquoi je fais ce que je fais. L'idée dans cette carte est de rechercher une solution plus simple, plus éthique, de devenir de plus en plus conscient également des motivations cachées derrière chacune de nos actions. L'idée aussi est d'être de plus en plus clair dans notre communication aux autres. Alors parfois le mot pureté peut sembler revêtir une charge morale, mais finalement la pureté à laquelle il est ici fait référence est plutôt celle de cette lune argentée que nous voyons sur cette image, sur la neige immaculée. C'est la simple pureté d'intention de la nature, de l'eau d'un ruisseau de montagne, cette pureté-là, on pourrait dire de la vie. L'idée, du coup, est aussi de s'alléger par rapport à un monde et un environnement qui peut être pollué autour de nous. L'idée est aussi de se rappeler qu'il est bénéfique de cultiver cette pureté positive dans nos vies. Être précis, être clair, aussi clair que possible dans nos communications aux autres, signifie que nous aurons moins de problèmes de communication à régler ou de malentendus à régler dans nos relations et dans nos vies. Et ça, eh bien, effectivement, ça va être un grand atout. L'idée aussi ou l'invitation est à garder des intentions pures et de garder aussi une énergie la plus pure possible, loin des énergies négatives telles que la jalousie, la vengeance, l'indignation, la colère, etc. La pierre associée à cette carte est le cristal de roche. La seconde carte qui est tombée pour le lien est la carte de la foi en lien avec la lune de verre. Et dans cette carte, la phrase qui va avec est: je sais que tout ira bien. Alors, après toutes ces cartes de travail que nous avons eues jusqu'ici, l'idée est vraiment
faire confiance au fait que les choses iront de mieux en mieux, que la croissance a commencé et que même dans des périodes d'adversité, il est vraiment important de s'accrocher à nos rêves. Et que finalement, bien entendu, ce sont dans les moments les plus sombres que nous avons du mal à voir la lumière, que nous avons du mal éventuellement à rester optimistes, parce que les choses peuvent nous paraître sans espoir, mais que finalement, le cycle des saisons, par exemple, nous rappelle que la lumière revient toujours. Cette carte nous rappelle également combien il peut être parfois difficile d'avoir confiance en nous et en la vie ou en l'univers. Et l'invitation est vraiment à la foi, car la foi nous oblige à abandonner nos angoisses et à faire confiance, même si c'est en quelque chose que nous ne pouvons pas encore voir. Avoir foi en soi, en une relation, en la vie, est une puissance supérieure pour nous conduire vers notre plus grand bien avec la meilleure intention. L'idée est donc de quitter le fait d'avoir la foi d'une façon aveugle et rigide qui ne nous sert pas, mais d'être plutôt dans le fait de garder en ligne de mire nos rêves, nos intentions, et de concentrer toute notre foi sur ces éléments. Pour autant, cette carte nous rappelle aussi que rester concentré sur nos intentions sans les réajuster quand ça, quand ça s'avère nécessaire, on pourrait dire, serait une sorte de folie et qu'il va être utile parfois de pouvoir les réajuster. La pierre associée à cette carte est le lapis-lazuli. La carte qui est sortie en dos de deck est la carte de l'acceptation en lien avec le premier croissant. L'affirmation en lien avec cette carte est « J'accepte où je suis et qui je suis maintenant ». En effet, l'acceptation de ce qui est le premier pas vers le changement. Cela nous permet de réaliser que le passé n'existe plus, que l'avenir n'est pas encore arrivé et que seul ici et maintenant existe réellement et que c'est à cet endroit qu'il va falloir concentrer le maximum de notre énergie. L'idée aussi est de nous inviter à pouvoir être et dire la vérité par rapport à ce que nous vivons réellement dans nos vies. À se dire des fois à soi-même la vérité. Et le fait de réaliser cela est puissant, puisqu'ainsi nous acceptons davantage ce qui se passe, alors que notre tendance peut être bien souvent à rejeter la vérité que nous vivons, peut-être parce qu'elle est trop dure à supporter, par exemple, ou parce que nous avons peur d'accepter quelque chose qui nous semble trop difficile. Chacun de nous est tenté à un moment de sa vie d'esquiver, de fermer les yeux, et finalement, bien souvent, la vie nous ramène à être confrontés à ce qui est, pour pouvoir enfin l'accepter. Mais finalement, ce que nous faisons ensuite est fondamental. Est-ce que nous acceptons exactement où nous en sommes, peu importe combien cela peut être confrontant, ou est-ce que à ce moment-là, nous nous retirons à nouveau dans nos illusions et nous nous fermons avec un peu ce qu'on pourrait appeler cette politique de l'autruche? Alors cette carte est vraiment une invitation à choisir plutôt de s'accepter pleinement tel que nous sommes, avec nos qualités, nos défauts, nos limites, pour nous permettre de passer à l'étape suivante, laissant ainsi libre cours à notre âme pour poursuivre son évolution. Ainsi, quand nous pourrons vraiment solidement planter nos pieds dans la terre et affirmer « Oui, voici exactement où je suis et je l'accepte pleinement », nous pourrons alors avancer avec confiance, honnêteté et puissance dans la direction
que nous souhaitons maintenant prendre, et je dirais même que notre âme souhaite maintenant prendre. Accepter pleinement où nous en sommes ici et maintenant, ça nous permet également d'accepter le rôle que joue parfois le chaos ou les épreuves dans tout processus de changement, avant que l'ordre puisse régner à nouveau. La pierre qui est associée à cette carte est le lépidolite. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un bonus avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, qui est illustré par Bénédicte Gonzalez. Alors j'ai choisi une carte euh, qui symboliserait davantage le message du masculin à sa féminine. Alors, la carte qui est sortie est la carte de l'espoir ou désespoir. Alors, cette carte nous rappelle que nous avons raison d'avoir de l'espoir par rapport à l'évolution de cette relation flamme jumelle, car les espoirs vont se concrétiser. Peut-être que cette carte est aussi là pour nous rappeler que finalement, quand nous sommes dans le vrai, dans le juste, dans ce qui vibre pour nous, nos espoirs ne sont pas vains à cet endroit-là. Ils sont réalistes et sains. Cette carte symbolise aussi le fait que de belles surprises pourraient arriver, mais de garder aussi à l'esprit la grande différence entre l'espoir et l'attente. En fait, dans cette carte, il s'agit vraiment de l'espoir serein, de la certitude tranquille que les événements vont arriver lorsque ce sera le moment, dans ce qu'on pourrait appeler le fameux timing divin. L'important est de bien distinguer ces espoirs de l'attente frénétique qui nous ronge et qui fait que nous nous focalisons inutilement sur cette attente et que nous y mettons toute notre attention. Effectivement, cette attente est à dépasser car elle envoie des vibrations de vide à l'univers qui, en retour, ne peut nous envoyer que de l'attente. Alors que l'espoir vibre des choses plutôt pleines vis-à-vis de l'univers. Et en retour, il pourra nous envoyer une concrétisation. Cette carte nous invite donc à vivre dans la joie, dans l'apaisement, et de ne pas oublier que tous les espoirs nous sont permis. Et que des changements positifs arriveront le moment venu. Alors, le message que le féminin envoie au masculin est la carte des énergies négatives. La carte numéro 15, c'est une arcane majeure. Cette carte nous rappelle que finalement, la relation flamme jumelle dégage tellement d'amour et de lumière qu'il n'est pas rare que l'ombre rôde autour, qu'il y ait des énergies négatives qui puissent se nourrir de nos peurs, que parfois nous sommes aussi notre propre ennemi et que nous pouvons concrétiser en quelque sorte nos peurs, nos doutes et nos blessures. Ces énergies négatives peuvent aussi se matérialiser par le biais de personnes ou de situations notamment, mais qui finiront par servir la lumière car elles nous obligeront bon gré mal gré à travailler à notre complétude, en gérant ces peurs et ces blessures et ces doutes éventuellement qui peuvent être générés par de l'ego spirituel, mais finalement qui seront à un moment donné dépassés. L'idée aussi de cette carte est de bien garder à l'esprit que les flammes jumelles, assumées dans leur amour et leur rayonnement, sont invincibles et ne peuvent être atteintes par les énergies négatives. Et les flammes jumelles sont vraiment porteuses de cette lumière et de cette invincibilité. Cette carte nous invite également à cultiver la foi et l'amour dans le cœur. Ces fameuses énergies de lumière
ne peuvent pas être entravées très longtemps par les énergies négatives. Alors pour compléter le message de la féminine au masculin, j'ai tiré une autre carte qui est celle de la gratitude. Alors cette carte nous rappelle que ce chemin, ce parcours spirituel de flamme jumelle est un chemin de gratitude, un chemin où nous devons apprendre à remercier pour ce parcours extraordinaire qui nous est donné de vivre. En effet, c'est un chemin qui va nous libérer de nos blessures, de notre ego, de nos conditionnements terrestres et qui va vraiment libérer notre âme. Alors évidemment, c'est un chemin qui peut passer par des choses compliquées, mais il nous permet vraiment de vivre l'amour inconditionnel, c'est-à-dire l'énergie la plus haute et la plus vibrante qui soit, d'abord pour notre flamme jumelle et ensuite pour nous. Alors l'invitation est vraiment à remercier, mais aussi à vous remercier pour cette opportunité incroyable que vous avez saisie et choisi de vivre tout au long de ce chemin afin d'évoluer et d'accomplir votre âme. La gratitude est vraiment une énergie qui fait vibrer votre cœur de la meilleure façon. C'est une énergie qui vous éclaire quand tout paraît trop souffrant. La gratitude est donc un moteur qui nous rappelle pourquoi on est sur ce chemin et tout ce qu'on a à y gagner. Quand elle est éprouvée sincèrement et profondément dans notre cœur, c'est un chemin de compréhension qui peut ouvrir beaucoup de portes, de façon à ce que tout s'accomplisse avec notre autre. Alors peut-être qu'effectivement, si nous associons ces deux cartes de l'énergie négative ou des énergies négatives et de la gratitude, bien nous pouvons dire que l'invitation pour sortir de ces énergies négatives est d'avoir recours à ce travail de la gratitude. Alors, sur le lien, deux cartes sont tombées. Une arcane majeure, l'arcane numéro 5 du bonheur, et la carte du libre arbitre. Alors, s'agissant de cette carte du bonheur, nous pouvons dire que le bonheur est un grand enseignant dans notre vie. Il nous montre souvent ce qui peut manquer dans notre vie pour pouvoir atteindre cet état. Il nous rappelle que le bonheur, c'est avant tout celui que l'on se crée, peut-être par des choses simples, mais pour lesquelles nous pouvons effectivement vraiment entrevoir la vie, notamment dans des moments simples comme le fait d'entendre un oiseau chanter, de voir le soleil, de voir la nature. Cette carte nous invite aussi à exploiter notre créativité, notre curiosité artistique, à prendre plaisir et à être pleinement dans notre vie. L'idée aussi est, pourquoi pas, d'équilibrer tout ça avec des sorties entre amis, des rires, des activités qui nous font du bien, d'être, pourquoi pas, avec nos proches. En tout cas, cette carte nous rappelle combien il est important de nous sentir heureux en étant seuls avec nous-mêmes ou en nous occupant de nous, de notre bien-être. Ce bonheur nous offre en quelque sorte la liberté d'être. Cette carte nous rappelle aussi que notre bonheur ne dépend pas de notre flamme jumelle ni du fait d'être ensemble. Notre autre ne doit pas être le baromètre de notre bonheur. Et nous avons à être heureux en dehors de cette relation flamme jumelle, par amour pour nous. Le bonheur avec notre flamme jumelle deviendra alors une évidence. En tout cas, cette carte annonce des bonheurs à venir en lien avec notre flamme jumelle. La carte qui est tombée également sur le lien, en lien avec cette carte du bonheur, est la carte du libre arbitre. Alors elle peut être interprétée comme le fait justement d'avoir ce choix, ce libre arbitre, de pouvoir choisir le bonheur justement. Mais en même temps, cette carte nous rappelle que sur le parcours de flamme jumelle, notre libre arbitre
reste quelque part assez limité, hein. Ce que l'on croit parfois être du libre arbitre n'est en fait qu'une guidance assez subtile. En effet, les flammes jumelles ont choisi ce qu'elles vivent avant de s'incarner. Elles l'ont choisi en lien avec la source et ce qui est décidé à cet endroit-là doit s'accomplir. L'essentiel ainsi est écrit. Derrière cette notion de libre arbitre, on peut aussi trouver la notion de liberté. Ainsi, les flammes jumelles doivent trouver leur juste place, afin de ne pas se sentir enfermées dans cette relation et afin de ne pas non plus enfermer l'autre. Car aimer véritablement, c'est aussi laisser l'autre libre, libre d'exercer notamment son libre arbitre, justement. C'est être dans une sécurité affective absolue, dans la confiance du lien d'amour indéfectible qui unit les flammes jumelles. Et cet amour inconditionnel que se portent les flammes jumelles offre cela en totalité, et c'est cela que nous sommes invités à vivre. Cette carte nous rappelle également, ou nous invite à faire la différence entre l'attachement et l'amour véritable. Cette relation nous amène en effet à la liberté de pouvoir choisir son autre en totale conscience et pour les bonnes raisons. Ainsi, on est libre de l'aimer, libre d'être soi, sans jugement de l'autre et sans jugement de soi-même. C'est apprendre à aimer son autre, quoi qu'il fasse, et quelles que soient les circonstances de la vie. Il est possible peut-être, comme cette carte est tombée, que vous ou votre autre, vous soyez dans la peur de perdre votre liberté si vous vous engagez dans cette relation de flammes jumelles. Rassurez-vous, il n'en est rien, car ce parcours apprend à ne pas posséder l'autre, mais tout au contraire, à l'aider à rayonner, à partager et à s'engager de cœur à cœur, d'âme à âme. Et cela est valable pour chacun des partenaires dans cette relation flamme jumelle. La carte qui est sortie en dos de deck est la carte des masques. Alors peut-être que cette carte nous invite ou nous rappelle qu'il est temps de faire tomber certains masques et que nous sommes peut-être invités tous les deux dans ce sens. En effet, cette carte demande d'être toujours sincère et aimant envers soi-même, mais aussi envers notre flamme jumelle, d'exprimer vraiment ce que l'on souhaite au plus profond de notre cœur, sans faux semblant. En effet, derrière les masques que nous revêtons, il y a beaucoup d'ego qui tentent de façon illusoire de se protéger, de se préserver, éventuellement de contrôler. Il est donc vraiment important dans cette relation flamme jumelle de travailler à gérer notre ego pour faire tomber tous ces masques et arriver à une relation juste et vraie. Du côté de votre flamme jumelle, il est probable qu'elle porte encore quelques masques liés au faux self, à l'ego spirituel. Pour votre autre, c'est la plupart du temps comme une seconde peau qu'il a acquise dès son enfance, une sorte de mécanisme de défense qui lui a permis de s'adapter, voire même de se suradapter à son environnement pour pouvoir survivre émotionnellement. Tout cela était censé le protéger des blessures que la vie pourrait lui infliger et de lui permettre de ne pas trop s'impliquer émotionnellement dans ses relations aux autres. Et il va être amené au cours de ce cheminement et de ce parcours flamme jumelle à devoir gérer cette problématique de plus en plus et à faire tomber de plus en plus ses masques par les situations de vie qu'on lui présente. Et vous, de votre côté, on va vous demander d'être vrai, indulgent et de l'aider à pouvoir se montrer tel qu'il est, car c'est loin d'être simple et facile pour lui.
Alors, j'espère que ces quelques pistes de travail pourront vous aider à traverser au mieux les énergies des prochains jours. Je vous rappelle que si vous avez aimé ce contenu, vous pouvez liker, mais vous pouvez également vous abonner et si vous le souhaitez, mettre quelques commentaires à cette vidéo pour que nous puissions échanger par rapport à ce contenu. Alors je vous souhaite une belle traversée de ces énergies un peu bousculantes de la pleine lune et de l'éclipse du 5 juillet 2020.